Salut les Astrales. De nouveau en intérieur, de nouveau pour un jalon, et donc de nouveau on se fait un petit générique et on voit de quoi on parle aujourd'hui. Donc nouveau jalon et encore une zone que j'avais oublié de couvrir lors des précédentes vidéos. Cette fois-ci, on va partir sur une autre zone. On quitte la zone Orion, l'Éridan, la baleine et compagnie, et on retourne du côté peut-être plutôt de la Grande Ourse. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Allez, donc sans plus tarder, on repasse sur Stellarium et on regarde. Donc nous sommes dans cette zone là, très grande zone, mais assez intéressante. J'avais oublié cette constellation, la constellation de la girafe. Alors vous allez me dire, la constellation de la girafe, elle n'est pas excessivement connue. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Pourquoi elle n'est pas très connue? Déjà parce qu'elle n'est pas très lumineuse, on va pas se le cacher, on va pas se mentir, ça va être un peu la galère d'aller la voir comme il faut. Deuxièmement, parce que contrairement à beaucoup d'autres constellations, c'est une constellation qui est relativement récente dans l'ajout, dans les catalogues de constellations astronomiques. Ça fait pas très longtemps, enfin pas très longtemps, ça fait relativement peu de temps par rapport aux autres. En effet, elle a été introduite au début du XVIIe siècle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est rapportée à aucune mythologie antique. Pour une fois, ça nous change un peu. Non, c'est un astronome hollandais, Petrus Plancius, si ma mémoire est bonne, que je ne dise pas de bêtises, oui c'est ça, qui au début du XVIIe siècle a décidé de représenter la queue de la girafe. Alors ça, c'est censé symboliser la queue de la girafe. Voilà quoi. Pourquoi est-ce qu'il a décidé ça? Tout simplement parce que au début du XVIIe siècle, la girafe, c'était un animal qui intriguait. Ça intriguait tellement qu'on considérait qu'une girafe, c'était vachement exotique. Ça a un peu changé quand même en 4 siècles. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc voilà. Voilà pourquoi cette constellation, c'est l'une des raisons pour lesquelles cette constellation n'est pas forcément super connue. Pourtant, elle a quand même 2-3 petits intérêts. On va y revenir un petit peu après. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a dit que c'était une constellation récente, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire d'autre que, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être comme galère pour la repérer. Oui, ça va être vraiment panique à bord. Tout comme ça avait été la panique, tout comme c'est la panique pour repérer la constellation de la baleine, là, on franchit encore un palier. Je vous rappelle, la baleine, on avait quand même les 2 premières étoiles, Alpha et Beta Ceti, qui étaient quand même relativement brillantes. On avait des magnitudes 2, 2,5. On va dire que ça se distingue. Là, on a un problème. C'est qu'on n'a pas d'étoile au-dessus d'une magnitude de 4. Enfin, en dessous d'une magnitude de 4. Ça dépend comment on voit les choses. Donc, ça va vraiment être la galère. Donc là, par exemple, on est sur du 4,25. C'est pas beaucoup. 4,25 encore. 4,55. Aïe aïe aïe. 5,05. Oh punaise.
Enfin voilà, vous voyez l'affaire. Ça va vraiment être compliqué. Donc bah, même principe que pour la baleine, on va devoir utiliser l'environnement autour. Alors, l'environnement autour. Moi, je vous donne ce que je fais moi quand vraiment je veux la repérer. Alors, on va utiliser des jalons qu'on a déjà vus, donc que normalement vous maîtrisez relativement bien. Moi, je considère que la girafe, elle est paumée quelque part entre la grande ours, Cassiopée. Alors après, on a le choix. Soit on peut partir et c'est de l'étoile polaire. Généralement, celle-ci, vous la voyez toujours. Mais on peut vite se plantouiller. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ça. Capella. Tac, tac, tac. On est en plein milieu. Cassiopée, la grande ours, la petite ours. On a une bonne partie qui est pas très loin d'être dedans, dans le triangle. Alors, donc voilà, moi c'est comme ça que je procède. Alors, une fois que vous avez identifié à peu près la zone où vous êtes censé être, bah là, va falloir quand même un bon ciel et une bonne vue. C'est-à-dire que, comme on a dit, il n'y a pas beaucoup d'étoiles déjà dans la constellation, et en plus, il n'y a pas beaucoup d'étoiles qui brillent pas trop mal. Donc, va falloir essayer de choper un joli petit triangle isocèle. De base, voilà, sa base fait à peu près... Bon, on va mesurer, hein. Hop, on va mesurer. Là, on a 8 degrés. Là, on a 11 degrés. Et si je prends là, bah on a 11 degrés aussi. Donc voilà, vous voyez, il est isocèle. Voilà. Sachant que la partie isocèle pointe en direction de la constellation de Persée. Voilà, ça peut aider. Ça peut aider un petit peu. Moi, je trouve que c'est une méthode qui déjà n'utilise pas de cheminement trop compliqué, parce que, à mon avis, ça serait un peu la galère. Et en repérage, on va dire, de zone, on est quand même pas mal. Après, c'est vrai qu'effectivement, on peut très bien utiliser des cheminements en partant de Capella, de proche en proche. Là, vous allez prendre du temps. Pareil, en partant de Persée, c'est peut-être un petit peu plus près. Mais voilà. Maintenant, passons au point d'intérêt, enfin au centre d'intérêt de cette constellation. Alors, constellation pauvre en étoiles et constellation pourtant assez riche, et je mets des guillemets, vous allez comprendre pourquoi, en objet du ciel profond. J'en ai sélectionné 3. Pourquoi juste 3? On va dire que c'est les 3 les plus où j'ai vraiment découvert qui présente vraiment un intérêt, je pense, assez significatif. Alors, le premier, c'est un amas d'étoiles ouvert. C'est NGC 1502. Alors, lui, la particularité, c'est qu'on peut le distinguer aux jumelles. Et donc, pour le distinguer, vous avez cette espèce d'alignement quasiment parfait d'étoiles. Et donc, c'est sur sa partie par là, juste un petit peu en dessous. Donc, point de vue détection, ça se fait facilement. D'autant plus qu'on est sur de la magnitude 6,90. Donc, aux jumelles, je pense que ça doit quand même être assez sympa à regarder. Donc, voilà. C'est à photographier, je pense que ça doit pas être mal aussi. Donc, à voir, à essayer. D'autant plus que ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais qui me paraît logique, mais je le précise quand même. Si forcément on utilise la grande ours, la petite ours Cassiopée comme point de repère, ça signifie donc que la constellation est circumpolaire. Donc intéressant, ça veut dire qu'on peut vraiment observer cette constellation, bien que compliquée et difficile d'accès, toute l'année. C'est aussi un avantage. On peut vraiment y aller en toute saison, c'est pas mal. Deuxième objet intéressant, alors attendez que je me gourre pas, c'est celui-là.
hop. Alors là, comme vous pouvez le voir, eh ben, c'est pas de bol, on est complètement à l'autre bout de la constellation. Je dirais qu'on est même plus proche des étoiles plus facilement repérables de la constellation de la Grande Ourse que d'étoiles remarquables, en mettant de grosses guillemets, de la constellation de la Girafe. Là, on est sur une galaxie. Galaxie qui vaut un petit peu de s'arrêter dessus. Alors, son avantage, c'est qu'en photo, elle rend pas mal. Elle rend pas mal. Par contre, on est quand même pas loin de 9 en magnitude. Donc attention avec quel instrument vous le faites. Voilà. Ça reste une galaxie qui peut être intéressante à regarder. Après, elle n'est pas excessivement grosse non plus, hein. Mais ça peut être pas mal quand même à faire. On a donc un autre objet qui est intéressant. Affichons-le tout de suite. C'est celui-ci. Hop. NGC 2655. Là, c'est aussi une galaxie. Alors, par contre, là, on franchit quand même un autre palier. On est à une magnitude de... On dépasse les 11. Donc, forcément, là, on va devoir, et là, c'est une obligation, avoir un télescope beaucoup plus important. Une optique beaucoup plus grande. Donc là, ça commence à piquer un peu. Donc moi je serais plutôt d'avis de, tant qu'on n'a pas au moins 200 voire 250, de pas y aller. Vous verrez rien, vous serez déçu, ou alors si vraiment vous voyez un truc, ça sera tout mini rikiki. Et franchement, quel est l'intérêt de se casser les pieds pour un truc qui fait 3 minutes 30 par 2 minutes et demie. Vous avez la taille ici, franchement, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Pour comparaison, comparons avec celle qui était juste avant. Vous voyez, là on était sur du 21 minutes par 12 minutes. T'as quand même un sacré écart. Donc moi je tenterai pas. Moi j'irai pas. Avec le mien j'irai pas, c'est sûr. Sûr et certain. Autre élément, le dernier. Là par contre je sais pas si je vais le trouver. Est-ce qu'il y est? Il y est pas. Bon. On a un amas de galaxies dans cette constellation qui s'appelle donc l'amas de la Girafe. Si jamais je trouve des informations un peu plus sur sa localisation et sur sa dénomination, je vous le mettrai en petite vignette. C'est un amas de galaxies qui malheureusement est peu connu, mais en fait on comprend vite pourquoi. C'est parce qu'en fait il est très très difficile à observer. Donc c'est tout simplement parce que les étoiles sont toutes petites, très peu lumineuses, donc forcément ça demande des moyens qui sont au-delà du télescope de l'optique d'amateur. Donc mieux vaut laisser ça à ceux qui ont vraiment le matos pour le faire, et puis nous on se contente déjà de ce qu'on a. Mais ça faisait quand même partie des choses remarquables de cette constellation de la Girafe, donc il fallait quand même que je vous en touche deux mots. Je trouvais ça relativement intéressant, donc mieux valait quand même en parler. Donc il y a aussi d'autres constellations dans cette zone que je n'ai pas traitées. Je vais résoudre tout ça. Je vais travailler dessus, je vais vous en parler dans quelques temps. Pourquoi je les ai pas faites dans un premier temps? Parce que je voulais dans un premier temps m'intéresser aux constellations vraiment les plus marquantes, les plus faciles, de façon à ce que vous preniez plaisir à sortir, à lever la tête et à les trouver. Si tout de suite j'étais parti en faisant zone par zone et en allant chercher vraiment les toutes petites constellations les plus compliquées et tout, vous auriez lâché quasiment tout de suite. Donc c'était pas le but. Le but c'est vraiment de vous faire découvrir tout ça. Et donc maintenant que vous avez quand même un certain bagage, on peut quand même se permettre d'aller chercher des constellations peut-être un peu plus compliquées. Donc voilà, écoutez, on s'arrête là pour la Girafe. On se retrouvera plus tard, je sais pas trop quand, peut-être pour d'autres jalons.
Et puis bah en attendant, moi je vous dis sortez, levez la tête, observez le ciel, profitez-en. La girafe, c'est circumpolaire, donc c'est 365 jours par an, hors nuage. Donc on peut tomber à 3 jours par an. Non, je déconne. Donc voilà, profitez, n'hésitez pas, si jamais il y a des questions, vous le postez dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à plus les astrales, ciao.